Ce n'est pas Dieu. Et ce n'était pas la volonté de Dieu. À cause de leur conduite, à cause de leur iniquité, c'est des choses-là, ce peuple s'est rendu malheureux. Alléluia. Amen. Et, écoutez, je vous ai déjà donné la date, je crois. Mais maman, oui. Ah, vous avez réclamé la date. Oui, c'est bien. Là, je comprends que vous suivez. Pas de questions, pas de réclamations. Écoutez, paragraphe 20. J'ai remarqué une fois dans la Bible, ça c'est Frère Branham qui parle. Je prêche juste pendant quelques instants maintenant. Que dans l'Ancien Testament, lorsqu'un fils naissait dans une maison, il était un fils lorsqu'il naissait. Il est devenu un fils lorsqu'il naissait dans une maison. Et dans une maison ordinaire, typique, à l'Est, en ce jour-là, on donnait au fils un endroit, un tuteur qui élevait cet enfant. Pourquoi on lui donnait un tuteur? Bien qu'il était né enfant, il devrait hériter. Mais pour qu'il prenne l'héritage, cela demandait de sa conduite. Alléluia. C'est ça. Et il y avait un tuteur là qui donnait les rapports à son papa. Comment mon enfant évolue? Comment il comprend la leçon? Est-ce que si je peux laisser cet héritage à cet enfant, il va garder bien cet héritage? Alléluia. Paul en parle merveilleusement bien dans le Nouveau Testament, disant comment le tuteur devait élever l'enfant et que nous étions. La loi était un tuteur pour nous amener à Christ. Et alors, cet enfant, quand il naissait, c'était un type de l'église d'aujourd'hui. Ceux qui sont nés de nouveau par le Saint-Esprit. Et je crois que Dieu instruisait son église sous un tuteur. L'élever, l'éduquer, jusqu'à ce qu'il soit maintenant que quelque chose d'autre arrive. L'église devrait avoir grandi en ces temps-ci. Alléluia. Mais beaucoup d'entre nous qui devraient être des enseignants des autres, nous en sommes encore à désirer les pires de la Bible. Voyez, nous avons besoin de quelqu'un pour nous enseigner alors que nous devrions être des enseignants. Et pour cela, je baisse ma tête de honte disant que je voudrais davantage sur ce que je connais. Maintenant, voici une chose que je crois fermement. C'est que lorsqu'un enfant, la Bible montre que dans les jours passés, lorsqu'on élevait un enfant, le tuteur tenait le père informé de la conduite de l'enfant. Obotami mosangoli kasitala omoni na famille na bino tala ndenge zalaka tangu yo kokola ekozwa yo libula oyo oyeba ndenge nini akobatela yango oyeba ndenge akovanda na papa no baleki na bandeko na yo. Et ce rapport était donné au père. Alléluia. Amen. Nous sommes nés dans
dans un royaume de sacrificateurs. Nous sommes des héritiers, des co-héritiers avec Christ. Mais il y a des conditions à remplir, non? Pour que vous ayez cet héritage. Cela dépend de la conduite. Tant que vous avez la classe, parce qu'il y a 3 mentions et 4. Les mentions. Ma conduite est assez bien. Bien. Sauf que les gens ne sont pas bien. Assez bien. Pas ici. Ou bien ou fort. Alléluia. Comment dire que nous avons compté à la barre. Écoutez. Les tuteurs tenaient les pères informés de la conduite de l'enfant. Et bien les tuteurs, sous ces rapports, a été le Saint-Esprit pour l'Église. Et pour les pentecôtistes, le Saint-Esprit qui dort. Nous sommes des héritiers. Nous sommes déjà nés dans cette famille. Mais cela dépend de la conduite. De la manière dont vous écoutez la parole. Quand on prêche la parole, le Saint-Esprit te voit maintenant. Qu'est-ce qu'il attend de toi? Quand tu sors ici, il vérifie ce que vous avez entendu. Quand tu as entendu la parole, c'est le Saint-Esprit qui donne un rapport. J'ai trouvé que mon enfant est paresseux. Alléluia. Il est paresseux. Bon, il est quand même mon enfant. Il est paresseux. Il est toujours mon enfant. Mais en ce qui concerne l'héritage, ça c'est conditionnel. Alléluia. Oh, est-ce que ça arrive là-bas? Et rappelez-vous, cet enfant, peu importe ce qui pouvait arriver, était un enfant né. Il est resté malgré tout un enfant. Et lorsqu'un homme est né du Saint-Esprit, il devient un enfant de Dieu. Car il a réellement eu une deuxième naissance. Une régénération qui crée dans cet homme quelque chose qui n'était pas là au départ. Et tout homme qui est né dans la maison de la foi devient un enfant. Ensuite, le Saint-Esprit surveille cette personne et fait les rapports à Dieu sur son avancement. Il y a quelqu'un qui nous surveille. Il y a quelqu'un qui donne les rapports. Il dit, c'est un enfant obéissant. Il est humble. Il est attentif. Il est vraiment connecté. Oh, mais bien aimé. C'est alors que le Saint-Esprit donne les rapports et les deux. Il mérite que tu accordes cela. Bon, on a eu ce qui Saint-Esprit, mais s'il faut un rapport contre toi, ils ont inventé la mauvaise rapport. Et il y a quelqu'un ici qui te voit, qui me voit. Même en prêchant ici, je suis tenu de prêcher fidèlement ce que Dieu a dit. Alléluia. Si je parle de mes affaires, toi, Dieu a te dit de me glorifier. Et c'est ce que j'avais fait à Moïse. Hein? J'ai dit à Moïse de me glorifier. Qu'est-ce qu'il a fait? Lui, il a dit, vous êtes belle, vous croyez que qu'est-ce que j'avais fait à Moïse? Je lui ai dit, tu vas Canaan. Tu n'entres pas. Alléluia. Et, mais, pas audacieux, à côté de moi, frère, ils sont en police, ils sont portés dans la Canada. Ça sont tes affaires, non? Prêche-nous les choses du ciel. Alléluia. Et
mais banzunzu ndenge basiba même bino l'intellectualisme wana azobeta biloko ezalaka na Canada c'est pour le dire là-bas ezokutana lola il faut quelqu'un qui est monté là quand il descend des choses d'en haut. Alléluia. Amen. Écoutez mes bien-aimés. Eh bien, quand cet enfant devenait adulte, maintenant il est toujours un enfant. Mais si cet enfant était paresseux et qu'il n'était pas tellement intéressé par le travail du Père, cet enfant n'allait jamais être adopté dans cette famille. Voilà comme nous nous attendons. C'est l'adoption. Bien-aimé, tu es déjà né, oui. Nous ne refusons pas. Mais il y a quelque chose qui nous attend. C'est l'adoption. Et l'adoption est liée à ta conduite, à l'écoute de la parole. Oh, non, tu dois avoir une combi, une bonne combi, à ce que vous écoutez, de la manière dont vous vivez ce que vous écoutez. Alléluia. Voilà que, à cause de cette conduite, le peuple hébreu s'est rendu malheureux. Et ce n'était pas la volonté de Dieu. Oh, mes bien-aimés, écoutez ce que frère Branham dit. Une délivrance totale. Richard Kennedy. Le 12 juillet 1959. Le 12 juillet 1959. C'est le paragraphe 48. Il est toujours là. Écoutez, une délivrance totale, paragraphe 48. Moïse, là, quand il a été appelé par Dieu, il était un prophète total, complet. Quand Dieu envoie un homme pour le faire, quoi que ce soit, il l'équipe complètement. Tout ce qu'il lui faut. Si Dieu appelle un homme à être un prédicateur, il met quelque chose en lui. Ce qu'il faut pour le prêcher. S'il l'appelle à être un docteur, il met quelque chose en lui. Si qu'il faut pour enseigner, s'il l'appelle à être un prophète, il met quelque chose en lui. Ce qu'il faut pour voir des visions, pour être un prophète, tu équipes toujours complètement cet homme. C'est ça. Alléluia. Amen. Je me suis forcé à la postérité. Mais comme j'ai un petit groupe, il me donne confiance. J'essaie d'être pasteur. Mais je ne suis pas pasteur. Moi j'aime le sang. Au petit au bimi, papa ne le là. Tokoya bobo bisasi. Bon, comme ça, vous avez un pasteur. Lui, tu commandes bien son. Alléluia. Lui, il commande les tout. Mais, je m'efforce. Alléluia. Oui, je m'efforce. J'ai un frère là, vraiment. Qui a téléminé, lui, quand il monte, il la ramène. Alléluia. Toboya ici, manaïla, maman, yo, zakaka boye. Papa, yo, ici. Alléluia. Bon. Ce qui est bien, on peut supporter. Alléluia. Mais nous vous avez bien, on vous a un pasteur. Vous voyez que le pasteur, il y a un pasteur qui est
Dieu dit à Moïse, dans une écriture, je vais tuer toute cette génération. Moïse a dit, bon, Moïse n'a pas dit, alléluia. Moïse n'a pas dit, Moïse. Yo, mais qui m'a dit, maintenant je vais agir. Où est-ce qu'on va faire? Voyez, le monde salaire va passer. Alléluia. Amen. Écoutez-moi bien aimé. Et c'est exactement ce qu'il a fait. Quand il a envoyé Moïse à l'Égypte, il l'a élevé d'une certaine façon. Il l'a instruit d'une certaine façon. Il l'a modelé, il l'a formé, il l'a façonné. Après qu'il avait promis à Abraham des centaines d'années auparavant qu'il délivrerait les gens, il avait prévu qu'il formerait Moïse exactement comme Moïse l'a été. Moïse était un prophète complet. Et alors, puisqu'il était un prophète complet, écoutez maintenant carrément, là où j'en viens. Tout comme vous, si vous êtes un chrétien, Dieu ne fait pas de demi-chrétiens. Posons-nous maintenant la question. Dieu ne fait pas de demi-chrétiens. Mais aujourd'hui, nous voyons des demi-chrétiens qui l'a façonné comme ça. Alléluia. Donc, moi, je dis que je vais vous dire il saute, il se stoppe, il regarde. Il saute deux fois, il se stoppe lui-même. Il y a des gens comme ça. Alléluia. On les appelle les autostoppeurs. Écoutez, Dieu fait des chrétiens complets. Dieu ne fait pas de demi-prédicateurs. Et Mati, mais les prédicateurs peuvent être un demi-prédicateur. Bébé diable. Pourquoi ils sont appelés à prédicateur? Mais néanmoins, on va se dire la vérité. Même si ça me plaît, c'est à moi de m'humilier. Alléluia. Mais les prédicateurs peuvent être un demi-prédicateur. Nana Saliotemi. Nana Saliotemi. C'est de toi-même, de toi-même. Nous avons différents dit quand Dieu appelle, il équipe, il lui donne tout ce qu'il faut. C'est le docteur, il donne l'enseignement. C'est le prophète, il donne des visions. C'est le pasteur, il donne l'encadrement des gens. Alléluia. Il est là pour des conseils. Usuluka, ukupeshe mubelo, walukila. Limbola neko. Ça, on ne l'a pas congolais. Si vous avez la foi prochaine, je vais prêcher chez nous. C'est ça, on ne l'a pas congolais. Bon, maintenant, on a besoin de manger la vie noire. Si vous avez besoin de manger. Alléluia. Écoutez, mes bien-aimés. Seulement, ce n'est pas l'intention de Dieu qu'il soit comme ça. Fais maintenant un effort. Toi qui es un demi-chrétien, toi qui es un demi-prédicateur, ce que tu es là, ce n'est pas l'intention de Dieu. C'est alors que tu dois t'élever dans la foi. Alléluia. Amen. Amen. Ce sont leurs propres voix qui se sont mêlées au plan de Dieu pour leur vie. Vérifie maintenant tes voix. Que tu es en train de marcher. Toi qui sais voir être demi-chrétien, toi qui es demi-ministre, vérifie tes
deux fois et retourne aux voies de Dieu. C'est ça. Amen. Alléluia. Pose la télé, mais la cacahuète. Des demi-prédicateurs faisant des compromis de part et d'autre. Il veut qu'il se tienne complètement à la brèche. Oh, mes bien-aimés. Ça n'engage que nous tous. Chacun a sa responsabilité. Tu es administrateur, tu dois répondre à ta responsabilité. Tu es diacre, tu dois répondre à ta responsabilité. Tu es huissier, tu dois répondre à ta responsabilité. Tu es chef, tu dois répondre à ta responsabilité. Tu es prédicateur, tu dois répondre à ta responsabilité. Alléluia. Oh, mes bien-aimés dans le Seigneur, Dieu est bon. Tout est là. Si petit élevé dans la foi pour saisir ce que Dieu te dit ce soir, tu seras énuméré. Il ne faut pas te rendre malheureux. Alléluia. Amen. Et le koyozali zali omoko. Koko c'est la nzambete. Les cieux est ouvert. Tout est dans l'église. Si tu n'as pas l'amour, mais nous ne sommes pas de bolingo. Il donne à quiconque. Amen. Ozana mbalongo wela de mabala. Libale za biloko ya se. Linga mbandala pote mokokende lelo. Wane komi mukonga kwa. Alléluia. Amen. To batele ka baba ko pimela na fufa. Fufa na ka sapo na ko bubula kwa pura. Alléluia. Écoutez mes bien-aimés dans le Seigneur. Nous continuons. 50 ans. Je peux continuer jusqu'où? Je lis ici. Je me demande ce soir si comme chrétiens nous avons abandonné notre propre volonté et si nous nous sommes complètement abandonnés à Dieu à tel point que Dieu peut avoir confiance en nous dans la position où il nous a placés. Dans une église locale, dans les corps mystiques, il y a des responsabilités. Dans les corps mystiques, il y a un don. Dans une église locale, il y a une responsabilité. Tu dois répondre à tout cela. Parce que ça s'allie. C'est ça. Alléluia. C'est ça. Ils sont banana. Vous voyez que diable Philippe a payé. Oui. Mais il y a des diacres dans la Bible qui ont prêché, qui ont baptisé les gens. Toi, tu es toujours la diacre. Tu dois connaître que cette Bible a combien de livres? Oui. Cette Bible est divisée en combien de parties? Alléluia. Amen. Chez Somme, Dieu vous a la Genèse. Alléluia. C'est pas bien de parler. Nous avons vu des gens. Alléluia. Et écoutez. Écoutez déjà, hein? La conduite. Comment on dit? La conduite. La conduite. La manière dont vous écoutez la parole et la manière dont vous pratiquez cette parole. Au-dessus de nous, il y a le Saint-Esprit. Chaque fois qui donne les rapports. Comment tu évolues dans la foi? Oh, la foi est un niveau. La foi est un niveau. Bien-aimé dans le Seigneur, écoutez-moi ceci.
Zaché est venu. Il a été prêché par sa femme. J'ai trouvé quelqu'un qui nom de Jésus. Et il fait des miracles. Non, en tout cas, il est différent. Zaché a eu quelque chose à lui. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a cherché par quel moyen? Oh! Si Zaché était resté là, il ne pouvait pas voir Jésus. Mais qu'est-ce que Jésus a fait? Il est monté dans un sycomore. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est resté là. Et quand Jésus est venu, il a vu Zaché. Où? D'un sycomore. La foi a un niveau. Quand Jésus a trouvé là-bas, il a dit Zaché, hâte-toi de descendre. Si Zaché était sur la terre, je ne vais pas les voir. Tu dois faire un avancement dans la foi. Non. Non. Écoutez. Je me demande ce matin ou ce soir si moi-même et Branham c'est peut encore qui doit. C'est le Saint-Esprit qui nous prêche tous. Il apprête seulement les corps. Il utilise les corps. Parce que les pasteurs ou les ministres doivent répondre aussi. À la barre de jugement. Alléluia. À la barre de jugement, vous allez bon, il y a ce côté de fin. Le quota. Écoutez, mes bien-aimés. Je pourrais être tellement abandonné à dire que Dieu pourrait avoir confiance en moi. Pourrait avoir confiance en frère Neville. Pourrait avoir confiance à notre conseil des administrateurs. À notre conseil des diacres. Et ou aux membres de notre église. Nous avons tous une place. Et nous avons un devoir. Amen. Les ministres ont une place. Son devoir, c'est de se tenir là et de prêcher les richesses associables de Christ. Sans faire de compromis. S'il est appelé à être un prédicateur, il n'ira donc engagement avec qui que ce soit. S'il est appelé à être un prédicateur. Amen. Et les membres de l'église, il est appelé à être un membre de ces groupes-là. Alors, il ne fera aucun compromis. Si l'église croit qu'on ne doit pas jouer à des jeux d'argent, alors ces membres ne devraient jamais toucher à un jeu d'argent. Alléluia. Voilà notre responsabilité. Maman, est-ce que il y a une prédication, la rédemption par le jugement? Dans le paragraphe 26. Pardon. C'est là que c'est paragraphe. Il peut dire pour attaquer la deuxième partie, c'est iniquité. La rédemption par le jugement. Paragraphe 25. L'iniquité c'est quoi? Écoutez ce que Jacques nous dit. Conduite na iniquité. Jacques 4:17. L'iniquité c'est quoi?
Jacques 4,17 nous dit ceci. Ah, ça qui a mis, mon nom est ensemble. C'est lui donc qui sait faire ce qui est bien. Et qui ne le fait pas commet un péché. Les ouvriers d'iniquité. Au début, qui commande les aïeux, madame. Mais tu ne viens pas. Quand Dieu te regarde, qu'est-ce qu'il dit maintenant à propos de sa parole? Les Anglais, ça sont les Écritures. Je ne fais parler que les Écritures. Ce n'est pas ma pensée à moi. Maman aussi? Ah, vous pouvez lire, maman. Paragraphe 26. Écoutez ce que Frère Branham dit là, parce que il était Eh bien, je ne trompe pas. Mais je crois que la dernière fois que j'étais ici, avant d'aller à la montagne, j'ai prêché sur le péché impardonnable. Voilà. Est-ce juste? Le péché impardonnable, c'est lui qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas. Commet un péché. Car si nous doutons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, ça c'est Hébreux 10. Voilà, allons-y maman. Il ne reste plus de sacrifices pour le péché. Hébreux 10, voyez-vous, après que nous avons reçu la connaissance de la vérité, de ce que nous devrions faire, et ensuite nous refusons de le faire, alors nous ne pouvons pas aller loin avec Dieu. Alléluia. Quelqu'un qui connaît faire les biens et qui ne le fait pas, alléluia. C'est pourquoi tu es resté là chétif. Alléluia. Tu vas aller loin avec Dieu. Soyez obéissants. Ne soyez pas des iniques. Les gens qui connaissent faire des biens, mais qui lâchent prise. Tu ne peux pas aller loin avec Dieu. Tu veux aller loin avec Dieu. Sois obéissant. Alléluia. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est bon. Dieu est bon. Si vous voulez aller loin avec Dieu, soyez obéissants. Voilà à quoi nos frères ici se sont rendus malheureux. C'était demain. Mais ce soir, Dieu ne veut pas que tu sois un homme malheureux. Tu es un héritier. Et cet héritage, c'est pour toi. Et il ne va nous conduire dans la parole. Alors cet héritage est pour toi. Pour ce soir. Et Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je sais que ça nous concerne tous. Dans le livre d'Un Timothée, chapitre 4, au verset 11. Déclare ces choses et enseigne-les. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en amour, en foi, en pureté, jusqu'à ce que je vienne. Applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Ne néglige pas les dons qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'assemblée des anciens. Occupe-toi de ces choses. Donne-toi tout entier
J'ai vu quand le frère avançait vers ceci, il a arrêté d'aller. Je ne suis pas un pasteur. Il a montré qu'il allait blesser le prédicateur, il s'est arrêté. Tu ne dois pas aussi nous épargner la parole. Il faut que la parole telle qu'elle est écrite s'adresse à nous pour que notre progrès aussi soit évident. Tu risques d'épargner tes collègues prédicateurs et t'adresser seulement aux diacres et aux administrateurs. Bon, la parole nous concerne nous tous. S'il faut prier, nous devons prier. Si nous devons lire, nous devons nous appliquer à la lecture. Surtout les ministres. La lecture, la prière. Et surtout être un modèle. Pas quand toi tu montes ici, l'assemblée dit non mais celui-là c'est un honneur de jetons. Tu détruis toi-même ton ministère. Tu deviens un insensé qui s'est rendu malheureux lui-même. Dans ta conduite, tu escroques les frères. Toi un ministre, tu t'arrêtes toi-même. Parce que c'est que tu as escroqué tes regards. Qu'est-ce que tu leur diras? N'escroquez pas. Ne volez pas. Quand toi-même tu es escroc, tu es voleur, tu seras limité ainsi. Tu n'iras pas loin avec Dieu. Alors chacun de nous, d'abord nous tous en tant que croyants, obéissons la parole. Vivons la parole. Que notre conduite soit sans reproche. C'est l'écriture. Est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible parce que l'écriture dit. Que Dieu bénisse notre frère. Qu'il le soutienne. Il est venu pour nous. Qu'il nous soit bénéfique. Nous allons prier chacun. Nous nous tiendrons debout. Nous avancerons vers le Seigneur. Pour lui dire de nous venir à l'aide. Afin que nous ne soyons pas de demi-chrétiens. Ni de demi-ministres. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu notre Père, Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous sommes là devant toi. Nous t'avons élevé au début des siècles en disant tu as conduit nos pas en siècle et que nous étions devant toi pour que tu nous parles. Tu es descendu, Seigneur. J'en suis vraiment persuadé et convaincu. Tu as parlé à nos cœurs. Nous avons écouté ce que tu nous reproches. Oui, Seigneur, nous demandons ton secours, ton aide. Viens-nous en aide, Seigneur, assiste-nous, afin que nous ne puissions jamais plus être des demi-chrétiens, des gens qui se sont arrêtés eux-mêmes. Oh Dieu d'amour, viens nous aider, Seigneur. Tu nous as déjà aidés en nous parlant ouvertement. Maintenant, nous avons besoin de ton esprit pour nous conduire. Bénis ton serviteur par qui tu nous as parlé. Bénis chaque frère, bénis chaque diacre, bénis chaque administrateur, bénis chaque ministre. Que chacun puisse dire de sa part, en rentrant chez lui, qu'il dise aujourd'hui réellement Dieu m'a parlé. Sois remercié à jamais, Seigneur Dieu notre Père, dans le nom puissant de Jésus, nous t'avons prié ainsi. Amen. Que Dieu vous bénisse dans la